Je suis en train de faire le tour du Togo. Je suis arrivé dans la belle et grande ville de Dapaon. J'ai constaté que la ville de Dapaon est vide. Je me suis dit, je ne peux pas venir ici sans voir l'un des plus grands journalistes du milieu, le directeur de l'Abali. Et avec lui, nous avons évoqué énormément de sujets. Et j'en ai profité pour poser la question de savoir pourquoi la ville est vide. C'est un phénomène qui peut s'interpréter à trois niveaux. Premièrement, depuis un moment donné, la première vague des jeunes qui quittent la ville, c'est les migrants de l'emploi. C'est ceux qui partaient en fait dans le Sahel, au Burkina Faso, pour travailler dans des maquis. Et ils étaient quand même ceux qui avaient aussi des diplômes, ceux qui avaient fini les formations au niveau des métiers comme la coiffure, la couture, le consort, et qui n'avaient pas de débouchés pour ouvrir les entreprises et qui partaient. Puis il y a une autre vague de jeunes. Et c'est la plus massive, effectivement. C'est des jeunes qui sont attirés par le phénomène de l'orpaillage qu'on appelle localement le phénomène des galmacés. C'est des jeunes qui quittent quand même la région des savanes pour se retrouver dans les sites d'or du Ghana, du Mali, de la Guinée et aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. La dernière vague, c'est des jeunes à cause de la pression de l'insécurité qui n'arrivent plus à rester dans leur milieu pour exercer leurs activités, à cause de l'absence des débouchés qui sont aussi obligés de quitter pour aller dans tous les horizons. Et c'est la raison pour laquelle, fondamentalement, on a moins de jeunes dans la ville. Quels sont les enjeux? Quels sont les grands problèmes auxquels ils sont confrontés ici? On pourrait dire que le creuset central, c'est la pauvreté. La grande ville de Dapaon a permanemment un véritable vieux problème, c'est le problème de l'emploi. L'éternel problème, c'est la question de l'eau. Et surtout, au début, par exemple, de la saison sèche, je parle déjà à partir d'octobre, et vous savez que la région des savanes, c'est une région quand même où on fait de l'élevage, où on fait de la maraîchiculture. Quand il n'y a pas de l'eau, les gens ne peuvent pas faire ces activités, effectivement. C'est un véritable problème aujourd'hui. Vous allez constater, effectivement, qu'il n'y a pas d'eau dans les familles. Dans presque toutes les localités, il n'y en a pas. Les promesses en lien avec l'eau, ce n'est pas répondu. L'autre problème, effectivement, c'est l'encadrement des jeunes. Il n'y a pas de sites de mines qui emploient des jeunes. Il n'y a pas d'entreprise, effectivement. Et ce que les gens font, ça ne permet pas de subvenir à leurs besoins. Et aussi, la région de Savane fait frontière avec 3 pays. Et les gens regardent ce qui se passe de part et d'autre. Ils regardent au Bénin, ils regardent au Ghana. Et quand ils trouvent qu'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils cherchent ici, ils partent de ces 2 côtés. Et ça aussi, c'est notre rôle, c'est-à-dire la recherche du mieux-être. Je pense que les premiers décideurs devaient comprendre qu'il est temps de commencer par considérer la région des savanes, comme on le dit, la région la plus pauvre du Togo. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même des projets structurants, des projets sociaux qui vont répondre très rapidement aux besoins pour permettre aux jeunes de se sédentariser et se relancer économiquement. Deuxièmement, il est important de comprendre que sans l'eau, on ne peut rien faire. Avec l'eau, on peut espérer avoir la vie. Nous avions beaucoup insisté sur ça tout au début des auxilités d'insécurité terroriste dans le nord du Togo. C'est une préoccupation majeure, car lorsque les jeunes manquent d'opportunités et se sentent marginalisés, ils deviennent effectivement plus vulnérables à l'influence des groupes terroristes. Si ces jeunes rejoignent ces camps, cela renforce non seulement la capacité de nuisance de ces organisations, mais cela prolonge et aggrave également l'instabilité, créant un cercle vicieux de violence et de déplacements forcés. Le manque d'investissement dans le développement économique et social, comme je le disais. Le manque d'investissement dans le développement économique et social. L'éducation et l'emploi dans le nord du Togo est un facteur critique qui maintient la région dans une situation de précarité et favorise le recrutement des jeunes par des groupes armés. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place des projets de développement durable, d'améliorer les infrastructures et de créer des opportunités d'avenir pour que la jeunesse puisse s'épanouir sur place. Quel type de soutien pensez-vous que la communauté internationale pourrait apporter pour aider au développement de cette région?